Voici venu le temps, non pas des rires et des chants, mais du Quesaco. Bienvenue dans l'émission qui vous dit tout sur l'origine des grands mots de la foi. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le terme décalogue, avec déjà un indice dans le préfixe déca, qu'on retrouve par exemple dans décathlon ou décamètre, mais pas dans décaféiné. Ça n'a rien à voir. Bon, allez, allons voir ce que les gens dans la rue nous disent de ce décalogue et on se retrouve juste après. C'est une série de textes sacrés? Non, je sais pas. Aucune idée. Comment ça s'écrit? Si on prend la racine déca, on a ça dans décathlon. Ouais, 10. Ouais. Alors, vous avez le 10e dans la hiérarchie? Si je vous dis Charlton Heston, si je vous dis grand film, si je vous dis table de pierre, Mont Sinaï. 10 commandements? Oui. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point, tu aimeras tes parents, bien sûr, tu prieras le bon Dieu. Bon, on y est presque, mais pas tout à fait quand même. Il nous manque l'essentiel, c'est-à-dire l'explication du Père Clasen. D'abord, bonjour, Bonjour. Et merci d'être là. Alors, qu'est-ce que c'est que le décalogue? Mais oui, ce sont les 10 paroles, décalogue, comme logos, les paroles, les 10 paroles, c'est-à-dire ce que nous, on a rendu par 10 commandements, ce qui n'est pas tout à fait exact. C'est 10 paroles. Vous pouvez nous raconter justement quand est-ce qu'elles sont arrivées, ces 10 paroles? C'est une histoire extraordinaire que tout le monde connaît. C'est dans le livre de l'Exode, avec Moïse qui monte sur la montagne. Moïse bénéficie presque d'un compagnonnage avec Dieu. Il le voit face à face. Enfin, c'est très étonnant. Et il reçoit un jour. Ils viennent de fuir l'esclavage. Ça, c'est très important pour comprendre l'importance du décalogue. Ils fuient l'esclavage. Ils ne sont pas encore un peuple libre. Pour l'instant, ce sont des fuyards, des errants. Et à ce moment-là, il reçoit la loi écrite par Dieu sur des tables de pierre. Manque de chance, pendant qu'il est en train de discuter avec Dieu, il y a le veau d'or. Voilà, le bon peuple est en train de se fabriquer une idole. Alors Moïse, furieux, quand il descend, entend les bruits et les chansons, et fracasse les tables de la loi, très, très encoléré. Enfin, voilà, c'est une histoire bien connue. Quand même. Justement, quel sens elles ont, ces paroles, à ce moment précis de l'histoire du peuple juif, puisque justement, il est libéré, et puis, pour être totalement libre, il a quand même besoin de certaines règles. On dirait, est-ce que c'est ça? Et c'est évidemment ça. C'est-à-dire, la loi rend libre. Voilà, la loi rend libre, premièrement, et deuxièmement, la parole rend libre. La loi, c'est pas un carcan. C'est sans loi qu'on vit sous la tyrannie. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette loi, au moment où Jésus est arrivé? Est-ce qu'elle a été annulée ou est-ce qu'elle a été, au contraire, renforcée? D'abord, alors Jésus, lui, il relativise les lois, c'est-à-dire les mitzvot. Mais alors, il y en a 613. Ça fait beaucoup. Il fallait donc relativiser. Quoi. Il fallait mettre de l'ordre, qui étaient les plus importants. Et donc, vous avez les 10 paroles, mais vous avez 613 prescriptions, c'est effrayant. Quoi. Et c'est ça que Jésus vient relativiser. Pas les 10 commandements. Les 10 commandements ont un caractère universel. Alors justement, pour conclure, qu'est-ce qu'elles ont encore d'universel et d'actuel, ces 10 paroles? Elles sont très actuelles. Parce que d'abord, le premier des commandements n'est pas un commandement. C'est le Seigneur, ton Dieu, est l'unique. Voilà, ça. Et les 3 premiers concernent Dieu, les 7 suivants concernent le comportement. Et ce sont des prescriptions négatives. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Des choses naturellement qu'on peut connaître. Ce qui prouve bien que les décalogues, ce n'est pas tomber du ciel, si j'ose dire. Mais les décalogues, c'est la manière dont nous sommes libérés. Et si nous mettons en tête Dieu, voilà la clé pour être libérés. La loi, sans Dieu, en effet, risque d'être un carcan. Avec Dieu, elle est animée. Et voilà, c'est ce qu'on va retenir de cette émission. Chers amis, la loi rend libre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Bye bye.